Prions. Notre Dieu, notre Seigneur, notre tout, viens, viens, viens Saint-Esprit et parle-nous. Parle-nous Seigneur de qui nous sommes en toi, tout ce que nous avons. Tout ce que nous avons est à toi. Tout ce que toi tu as est à nous, parce que nous sommes à toi et tu es à nous. Alors relève nos cœurs, relève nos pensées, relève nos vies, relève nos têtes, que nous soyons vraiment les prêtres royaux, que nous marchions d'une manière digne de notre vocation, avec joie, avec reconnaissance, nos yeux fixés sur toi. Révèle-toi encore de nouveau. Nous avons tant besoin de toi et nous t'aimons tant. Viens, Saint-Esprit, viens et fais ton œuvre en nous. Transforme-nous de gloire en gloire. Je vais commencer avec un passage et je crois que c'est vraiment la parole de Dieu pour nous, pour chacun de nous. Je suis désolée, ça bouge. Voilà. Chacun de nous. C'est l'appel de Dieu pour chacun de nous aujourd'hui. C'est en Ésaïe 60. Je vais le lire, tu peux regarder plus tard. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre, et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à la clarté de ton aurore. Lève-toi, brille. Ça, c'est l'appel pour toi, chacun de nous, aujourd'hui, de Dieu. Lève-toi et brille. On peut être tenté de dire, j'en ai marre, ras-le-bol. Oh, le gouvernement, ils réagissent pas comme il faut, ils font un peu n'importe quoi, ils font de bricolage, oh, j'en ai marre. C'est pas ça ce que le Seigneur nous appelle pour nous. C'est vrai que certes, les ténèbres recouvrent la terre. Je parle au téléphone avec ma mère en Californie, qui a 98 ans, elle est confinée. Elle a vu très peu de monde depuis un an. Elle commence à avoir un peu de démentia, c'est pas facile. Mais elle dit, mais c'est partout dans le monde, Sandra J. Ouais, ça couvre la terre. Ça couvre la terre, c'est partout ce Covid. Alors, voilà la Bible écrite. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Ça, n'importe où, si tu écoutes les infos, le peuple, ils sont fatigués, ils veulent, ça va finir quand, ça va finir quand, on ne peut plus. Et là, au milieu de ça, on peut dire au lieu de les ténèbres, on peut dire le Covid et tout ce qui va avec recouvre la terre. Et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Ils sont entourés comme l'âme en châle d'une profonde ténèbres, de être confinés, être masqués, laver les mains, garder nos distances. Je peux pas nager aujourd'hui parce qu'on n'a pas le droit à cause de Covid. C'est quelque chose de super pour ma santé.
c'est partout. On ne peut pas être en classe, en présence, être avec les copains, les copines, être avec le professeur face à face. On ne peut pas être tous ensemble, simplement comme on veut. Mais là, Dieu nous dit, Dieu te dit, lève-toi, brille, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Les gens autour de nous, ils n'ont pas d'espoir, ils ne voient pas la lumière. Ils ont besoin que nous, que toi, tu brilles. Que la gloire du Seigneur, la gloire, cette beauté, la splendeur de son amour, la magnificence de sa présence qui est paisible, qui est bon, bonté éternelle, le parfum de la vie. J'ai senti l'autre jour, j'étais en test et je faisais quelque chose et je sentis ma main et il y avait un parfum tellement agréable. J'étais là, j'ai dit, et Alain me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, il y a un parfum qui est tellement agréable. Mais beaucoup plus que ça. Nous sommes le parfum de la vie, le parfum de l'espoir, le parfum de la lumière, le parfum de la gloire de Dieu. L'homme, nous sommes faits, l'homme et la femme, l'être humain, nous sommes faits pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Sainteté. Parfait. Magnifique. Tous les êtres humains, chrétiens ou non, nous sommes faits pour la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu est sur toi. C'est ça ce que la Bible dit. C'est ça ce que Dieu te dit aujourd'hui. La gloire de Dieu est sur toi. Alors laisse que les gens autour de toi respirent cet oxygène de la présence de Dieu. Respire ce parfum de la vie qui est sur toi. Et toi, tu dis, ah non, je suis trop jeune, ah non, je suis trop vieux, ah non, je suis un mec comme ça, les gens ne veulent pas savoir de moi. Ah, je suis une fille, je suis une femme, les femmes, non, ça passe pas. Non, je veux regarder, on ne va pas lire son histoire, mais on va réfléchir un petit peu sur l'histoire d'Esther. Esther. Quelle histoire dans la Bible? Il faut s'asseoir et lire l'histoire parce que c'est une histoire marrante qui est dans la Bible. Mais je vais tirer quelques pensées de son histoire. Esther, c'était une jeune juive. C'était un orphelin. Peut-être tu te dis, oh non, j'ai pas de parents, j'ai personne, je suis un orphelin. Je peux pas apporter quelque chose à quelqu'un d'autre. Esther était une orpheline. Elle n'avait pas de parents, ses parents étaient morts. Elle était élevée par son oncle. Elle était jeune. On ne sait pas exactement quel âge, mais elle était adolescente. Une fille adolescente dans le monde où une fille adolescente était comme une âne. Ça valait absolument rien du tout. Mais le roi cherchait, c'était quand le peuple d'Israël était déporté. Le roi cherchait une nouvelle reine, c'est une longue histoire. Cette fille, cette orpheline, cette adolescente, elle avait peut-être 13 ans, elle avait peut-être 15 ans, mais pas plus, pas plus. Au maximum 16 ans, mais ça m'étonnerait. Elle était jeune, fille. Elle est devenue, par le miracle, par la grâce de Dieu sur elle, par la gloire de Dieu qui était sur elle, le parfum de la vie, le parfum de Dieu qui était sur elle. Elle était choisie de devenir reine.
reine. Elle devient reine. Et puis, toute une histoire de quelqu'un d'autre qui veut faire tuer tous les Juifs. Il n'aime pas non plus son oncle. C'est une histoire, ça vaut un film, mais vraiment un film bien fait. Mais tout le peuple allait être détruit. Tous les Juifs, ils allaient tuer tous les Juifs dans une journée. Et son oncle vient la trouver et dit, il faut que tu fasses quelque chose. Tu es reine. Tu es reine maintenant, tu as le pouvoir. Elle dit, mais non, oncle, j'ai pas le pouvoir. Je suis la reine, mais ça fait un moment que le roi ne m'a pas appelé. Je ne peux pas aller le voir comme ça, parce que si quelqu'un allait voir le roi quand il n'a pas appelé, il peut dire pfff, et ils sont tués sur le moment, tout de suite. Elle dit, je ne peux pas, je risque ma vie d'aller le voir, parce que ça fait un moment qu'il m'a pas appelé. Alors, son oncle lui dit, tu vois, j'enlève les lunettes pour les remettre. Parce qu'elle lui explique, non, ça peut coûter ma vie d'aller parler au roi. Et parfois, est-ce que tu sens que ça va pas coûter ta vie, mais ce qui te semble ta vie, parce que ta réputation, les gens vont se moquer de toi, ton travail. Alors son oncle dit finalement, quand elle dit non, je peux pas, il m'a pas appelé, je peux pas aller comme ça, frapper sur la porte. Son oncle lui dit, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les enfants de Dieu, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Et là, écoute bien, qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Il lui a dit les paroles. Est-ce que c'est pour une circonstance comme ça, le danger pour tout le peuple juif, tu es venu à la royauté? Comme j'ai dit, peut-être toi tu sens, si je parle aux gens au sujet de l'espérance de Dieu, ça va me coûter cher. Ça va peut-être me coûter ma réputation. Ça va peut-être me coûter, mes amis. Ça va peut-être me coûter, qui sais-je, mon travail, parce que les gens ne m'aiment pas. Mais Dieu te dit, lève-toi et brille aujourd'hui. Tu ne peux pas te dire, non, je suis trop jeune. C'est une jeune fille qui est devenue reine. Que là, son nom dit, est-ce que c'est pour cet instant que tu es parvenu à la royauté? Nous sommes appelés en Pierre. 1 Pierre. Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Toi, tu es royauté comme Esther aujourd'hui. Tu as été choisi aujourd'hui pour une circonstance comme aujourd'hui. C'est pas par accident que toi, tu vis à cet instant où le Covid couvre la terre, où la crainte et le ras-le-bol coulent la terre, couvrent ta ville, couvrent ton pays. C'est à cet instant que le Seigneur t'a placé. Ce n'est pas par hasard. C'est exprès,
fait exprès. Comme Esther, c'était fait exprès qu'elle était là. Royauté, quel miracle. Toi, tu es royauté aujourd'hui. C'est ça ce que la Bible. Tu es peuple choisi. Vous êtes un peuple choisi. Un prêtre royal. Vous êtes choisi royal pour aujourd'hui, pour une circonstance d'aujourd'hui. Et pour quoi faire? Pour se laver, pour briller, pour laisser la gloire du Seigneur t'imprégner et aller vers les autres. Ne dis pas que je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis une fille, je suis qu'un garçon. Mes frères sont mieux que ça. Mes parents sont bien placés. C'est toi. Personne ne peut être là où tu es. Comme Esther, personne ne pouvait aller là où elle pouvait aller. Oui, elle risquait sa vie. Elle risquait réellement sa vie. Mais personne d'autre ne pouvait aller là. Personne d'autre peut aller là où toi, tu peux aller. Où là, toi, tu es. Lève-toi là. Brille. La gloire du Seigneur est sur toi. Écoute cette parole et dis-le maintenant à haute voix. Il n'y a personne qui est autour de toi. La gloire du Seigneur est sur moi. La gloire du Seigneur est sur moi. Je n'ai pas ressenti que la gloire du Seigneur est sur moi. Mais ça, c'est la vérité. Parfois, on ne ressent pas la vérité. Parfois, on n'a pas le sentiment, cette émotion. Ah, la gloire du Seigneur est sur moi. Ça fait peur quand on a trop ce sentiment, parce que ce n'est pas les sentiments qui rendent la vérité. Les sentiments sont trompeurs. La vérité, c'est la vérité. Et là, comme on dit, on peut aller à la banque avec quelque chose qui est vrai. La vérité, c'est que tu es royauté. La vérité, c'est que tu es choisi. La vérité, c'est la gloire du Seigneur est sur toi. La lumière est sur toi. Lève-toi et brille. Il y a un passage en Actes, tout de suite après la résurrection de Jésus. Et les disciples, le Saint-Esprit est venu sur eux et ils ont commencé à prêcher l'Évangile et les autorités qui viennent de tuer Jésus-Christ, le roi des rois, leur maître, leur Seigneur, leur enseignant. Ils viennent de tuer. Alors, eux, ils commencent à attaquer les disciples. Non, arrête, il ne faut pas faire ça. C'était les vraies autorités et c'était les vrais dangers. Alors, ils prêchaient, les autorités disent non, ça arrête. Et puis, Pierre et Jean leur disent, est-il juste devant Dieu? Devant Dieu, est-il juste de vous écouter? Vous, plutôt que Dieu? Dieu nous a dit, lève-toi, brille, prêchez par où tu vas. La bonne nouvelle, priez pour les gens, bénis les gens. Et ils disent, c'est mieux de vous écouter, ceux qui nous disent, même notre propre cœur qui a peur. Oh, ne dis pas ça, non, ne fais pas ça. Est-ce que c'est mieux de vous écouter, cette petite voix qui nous freine, plutôt que Dieu? Plutôt que Dieu qui dit, lève-toi et prie. Oui, certes, ça se peut qu'il y ait un vrai danger de perdre une réputation. Peut-être une réputation d'être cool. Tu n'en parles pas beaucoup de choses. Il y a peut-être un vrai danger de perdre quelque chose. Esther, elle avait un vrai danger de perdre sa vie. Mais Pierre et Jean, eux aussi, ils avaient un vrai danger de perdre leur vie. Jésus l'a fait, ça faisait pas si longtemps que ça. Il a ressuscité, mais il a perdu quand même sa vie. Alors,
Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Qu'est-ce que vous avez vu et entendu? Est-ce que vous avez vu Jésus? Peut-être, ça fait un moment que tu as l'impression que tu n'as pas vu Jésus, que tu n'as pas ressenti sa présence sur toi. Tu n'as pas entendu sa parole sur toi. Alors va, cherche-le. Alan, il aime beaucoup dire chercher Dieu. Nous avons besoin de chercher le Seigneur. Et il se laisse être trouvé par nous. Pas parce que Dieu est perdu, parce que nous avons peut-être parfois perdu le vue. Nous avons peut-être perdu parfois notre premier amour pour lui. Si c'est le cas, va, enferme-toi dans ta chambre et cherche le Seigneur. Dis-lui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu te révèles à moi. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu me apprennes à marcher dans tes voies. Instruis-moi. Ouvre mes yeux pour voir. Ouvre mes oreilles pour t'entendre. Je veux, comme les disciples, dire, on ne peut pas faire autrement que de parler de ce que nous avons vu. Je ne peux pas faire autrement que de dire ce que je sais, que Dieu est amour et il aime les gens autour de moi. Il m'aime moi d'abord. Tu le sais? Il faut savoir combien Dieu t'aime. Il faut le vivre pleinement. Il faut savoir combien Dieu, il a un avenir pour toi. Il a un chemin pour toi. Il a créé des bonnes œuvres pour toi à accomplir. Il a la joie pour toi aujourd'hui. Alors va le chercher. Trouve-le. Crie vers lui. Oui, s'il faut crier à haute voix. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. De ta parole. Ouvre mes yeux. Ouvre mes oreilles. Je t'ouvre mon cœur. Et je te cherche. Et je m'engage de me lever. De briller. D'être avec toi. Et être là pour les gens. Comme toi, tu es là pour moi. Et leur montrer le chemin que tu es. Un Saint-Esprit, je t'invite maintenant à venir sur chacun de nous. Parle. Rappelle-moi, rappelle chacun de nous combien tu nous aimes, combien nous sommes précieux à tes yeux, combien tu as tout donné et tu as mis entre nos mains les trésors du royaume de Dieu. Seigneur, que tu enlèves la crainte et que chacun, comme Esther, enlève la crainte et dire, si je meurs, je meurs. J'y vais, j'y vais. Si je perds quelque chose, je vais gagner beaucoup plus. Ouvre nos bouches et mets tes paroles dedans. Nous nous ouvrons la bouche. Nous nous ouvrons les mains.
Viens, Seigneur. Transforme-nous. En ton nom, Jésus. Amen. Je t'invite de recevoir la présence du Seigneur. Il est là. Il est là sur toi. Il brûle dans ton cœur. Et réponds à sa présence. Réponds oui. Réponds oui. Esther, elle a dit bon d'accord, j'y vais. Si je meurs, je meurs. Lis l'histoire. C'est extraordinaire. Elle n'est pas morte. Elle a sauvé son peuple. Elle a sauvé son peuple. Parce que le Seigneur l'a mis là, pour un temps précis, pour un moment précis. Comme il t'a mis toi, là où tu es, pour un moment précis. Aujourd'hui, un temps précis. C'est pas par hasard que tu es né à cette époque-là. Alors c'est à toi, comme c'était à Esther, à dire oui et d'aller, oser, prendre le pas et dire j'y vais, j'y vais. Si je meurs, je meurs. Je crois que personne ici ça va coûter la vie à quiconque. Ça va peut-être, on va vraiment ne pas faire comme ça s'est mal passé, c'était pas comme ça. Mais que ça va quand même semer la gloire du Seigneur là où tu es. Le monde va venir. Tu vas voir la lumière par toi. Dis, je crois, Seigneur. J'y crois, je crois ta parole. Et j'y vais. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Je compte sur toi, Seigneur Jésus. J'y vais.